On termine regard croisé avec le dernier sujet. Le Togo enregistre 17,7% de croissance au dernier trimestre 2024. Quelles sont les sources de cette croissance? Ce chiffre reflète-t-il une croissance inclusive ou concentrée? Les deux questions vont à Renaud de Savy. Alors, inclusive, concentrée, c'est la question. Je ne sais pas qu'elle me dépasse, mais qu'elle est de notre niveau. Pour ce qui est du détail de cette croissance, déjà, il faut dire que c'est vrai qu'on a fait 17,7% au trimestre dernier. Bon, ça, ce sont les très récentes données de l'INSEE, donc l'Institut en charge des statistiques et de la démographie au Togo. Publié assez récemment, je pense que c'était juste la semaine dernière sur leur plateforme. Et donc, on a fait un rebond de 17,7%, 7, et ça permet d'avoir la croissance globale à 6,5 pour l'année. Donc, quand même un bon chiffre pour un pays quelques années après la Covid. Et cela dit, on voit quand même qu'il y a des disparités, parce que si on a fait 17,7% de rebond au quatrième trimestre, au premier trimestre de l'année, on était quand même en négatif. On était à pratiquement moins 6, donc moins 5,8. On est remonté légèrement au deuxième trimestre à 9. Enfin, fortement à 9, et puis à 3,8 au troisième trimestre, et là, il y a eu l'explosion. Les secteurs qui ont le plus porté ça, tous les secteurs ont contribué, donc il y a le primaire, donc l'agriculture. Je pense que ça répondrait un peu à votre question sur la dimension de l'inclusivité. Mais même si l'agriculture, c'est juste, on va dire, 10% de ce rebond-là. Le secteur secondaire qui est plutôt l'industrie, donc PIA, zone franche. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'industrie dans le pays a aussi contribué autour de 8. Et surtout le secteur tertiaire, donc tout ce qui est les services en général. Et d'ailleurs, le Togo est un pays économique tertiaire, même si on ne s'en rend pas compte. Plus de la moitié de notre économie, c'est vraiment ce n'est pas l'agriculture, ce sont les services. Et qui a contribué pratiquement à 20% en termes de rebond. Donc on va inclusif, oui, dans une certaine mesure, on peut dire quand même c'est assez bien réparti. Surtout la partie agriculture et la partie service, je dirais. Donc, après ça, ce sont les chiffres macro. On pourra après discuter du détail de où va quoi et tout ça. Ça, c'est une autre dimension. Mais quand même, c'est toujours bien d'avoir ce genre d'informations de la part de l'Institut des statistiques, quand même de donner un peu le pool du pays. Bon, ça, c'est quand même les chiffres de l'année dernière. Donc, ça un peu, le pays, l'espace a changé entre temps. Mais quand même, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de détails, de voir comment ça a évolué depuis la Covid jusqu'à maintenant. On a quand même une économie globalement résiliente qui revient peu à peu. On verra après avec les deux données comment on a suivi depuis le premier trimestre de 2025 jusqu'à maintenant. Mais bon, ça c'est des données qu'on aura un peu plus tard. Donc pour le moment, c'est ce qu'on peut dire par rapport aux détails de cette croissance-là. Alors Louis, je sens que vous avez envie de réagir par rapport à ce que par rapport aux retombées directes de cette croissance sur les citoyens togolais que nous sommes. Oui, croissance directe, c'est-à-dire que quand on nous dit que l'économie togolaise se porte bien, tout le monde s'attend à ce que ça se rejaillisse en fait, ou bien ça se sente dans le panier de la ménagère. D'abord, je ne veux pas fouler au pied ces chiffres-là que le confrère vient d'évoquer. Le fait, c'est de jeter du discrédit sur une institution nationale. Je crois que c'est des chiffres qu'on peut vérifier, surtout quand on nous dit que la plus grande partie de ces recettes, ou bien le secteur qui a été plus à l'origine de cette croissance-là, c'est le secteur agricole. Parce qu'on sait plus ou moins. Plus ou moins, voilà. Le secteur tertiaire, les services plutôt. Voilà, donc je crois que à vue d'œil, c'est pas contestable en fait. On peut l'accepter. Raisonnable. Raisonnable. Mais au fin fond, c'est-à-dire que quand vous revenez, vous voulez regarder avec de la loupe, je crois que pour moi, c'est encore un rapport de trompe-l'œil.
C'est un rapport de trompe-l'œil parce que ça ne reflète pas la réalité que nous avons sur le terrain. Et si l'économie se porte bien, on s'attend justement à ce que le PIB ou bien le pouvoir d'achat du Togolais soit à la hausse. Mais ça n'a pas été le cas. La situation économique ou bien la situation sociale dans les ménages aujourd'hui au Togo reste toujours à désirer. Et vous l'aurez peut-être constaté sur les réseaux sociaux ou bien dans toutes les plateformes, dans tous les forats de discussion, il y a tout ce temps ce fameux mot, on a faim avec des Est-ce que ce n'est pas des chiffres pour pouvoir savoir quel secteur prioriser dans les programmes, dans les projets, pour pouvoir les renforcer davantage et plus tôt? Oui, justement, c'est ça. Je crois que c'est l'objectif premier, en fait, de ce genre de... Oui, avoir de la visibilité. Voilà. Mais ça dit, c'est également pour dire aux investisseurs que ça se passe bien au Togo, qu'économiquement, on est en bonne santé, que vous pouvez venir investir. Mais bien avant cela, il faut que le Togolais même se sente à l'aise, en fait, et que le Togolais même ressente qu'il y a une croissance économique. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'on ne se ferait pas taper sur les doigts quand on parle d'un rapport de trompe-l'œil. J'ai souvent eu à dire que ce ne sont pas des rapports concurrentiels. Mais quand je vois tout ça et que je vois que le Togolais continue par peiner, il y a un problème. Peut-être le problème ou bien la cause de cela, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à lutter efficacement contre certains mots. Je veux parler pas de la corruption, des détournements de deniers publics, des gens qui ont la facilité en fait de puiser dans la caisse de l'État et de ne pas être inquiétés. On a beaucoup de dossiers. À chaque fois que je parle de corruption, il y a ce dossier-là qui me vient à l'esprit, la gestion du fonds Covid-19. On nous a promis une enquête dans ce pays. Des gens ont été cités dans ce dossier. Aujourd'hui, ils sont promis au rang de ministre. Ils ont gravi des échéons. Donc, je pense que c'est des choses en réalité qui n'encouragent pas. Ça veut dire, je reviens pour dire que les chiffres en soi ne sont pas rejetés, mais il y a un problème ailleurs. C'est-à-dire, il y a un problème de gestion. Et quand on parle de gestion, il faut forcément qu'on évoque la corruption. Il y a quelqu'un quelque part qui pille les ressources du pays et qui malheureusement n'est pas inquiété. Donc je crois que c'est ce que je peux dire pour le moment. En attendant, en gros, vous croyez fermement que cette croissance est réelle, seulement sa répartition des retombées. Ça a été expliqué par le confrère. Je crois que c'est quelque chose qui est réalisable. C'est un score qui est réalisable au vu de ce que nous avons. Mais c'est dans la gestion qu'on faille. Et parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas une fibre patriotique, peut-être pour les Togolais. On est plus à l'aise, justement, en pillant les ressources de l'État. Et ça a des retombées sur les 8 millions de population. Ibrahim Acha, vous voulez réagir, bien sûr. Oui, je voulais dire que, en tout cas, les chiffres, quand on parle du dernier trimestre de l'an dernier, je pense que ça ne va pas étonner. S'il y a eu un rebond, oui, parce que si je prends le côté primaire, je veux parler de l'agriculture, le dernier trimestre, c'est la période des récoltes, tout ça. Donc il y a eu une forte activité agricole là-bas. Donc quand on parle des transactions au niveau de l'agriculture, c'est souvent vers le dernier trimestre, le café cacao, le soja, vous voyez un peu les récoltes aussi, tout ce qui se fait. Là, ça peut s'expliquer. Mais maintenant, quand nous allons un peu vers le secteur tertiaire, c'est là où ça me pose problème. Et là, je fais maintenant le lien avec la situation que nous autres, le bas peuple, nous vivons. Parce que quand on parle du secteur tertiaire, quand vous prenez par exemple, on dit que la contribution de la PIA, mais c'est des sociétés étrangères qui sont implantées. Et donc, est-ce que directement, est-ce qu'on peut, le bénéfice là, ça profite aux citoyens? La question reste posée. Quand vous prenez un peu le port, les sociétés de manutention qui sont là-bas, ce ne sont pas des Togolais. Quand vous prenez la grande société qui est là, qui fait le transbordement, ce ne sont pas les Togolais. C'est vrai que sur le plan chiffre, c'est beaucoup de chiffres qui seront annoncés, beaucoup de devises, beaucoup d'entrées et tout ça là. Mais au final, est-ce que ça profite véritablement aux Togolais? Non, je pense qu'il y a cette question ou bien cette problématique là à mettre sur le tapis, parce que quand je prends un peu le budget généralement, je n'ai pas eu trop accès aux documents cette année. Mais généralement, c'est que l'apport du port autonome de Lomé dans le budget est très, 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 très infime. Or,
les grands chiffres sont réalisés sur la plateforme portuaire. Donc, quand vous prenez tout ça là, vous comprenez que c'est une petite, bon, je ne veux pas parler de minorité, hein, c'est une petite catégorie de peut-être de citoyens qui bénéficient de cette croissance économique. Et là, il faudrait que l'État maintenant, à son niveau, essaie de voir dans quelle mesure le panier de la ménagère sera beaucoup plus rehaussé, créer des mécanismes comme on le voit, hein, depuis un certain temps on le fait aussi, hein, mais je pense qu'on peut faire encore mieux pour que le Togolais se sente véritablement concerné par la gestion de ce pays. Alors, je reviens à vous, Renaud. Est-ce que le gouvernement togolais a-t-il les moyens de pouvoir consolider cette performance ? C'est la grande inconnue. Est-ce que ça va se maintenir dans la durée? Bon, là, on a eu les chiffres du quatrième trimestre, donc on en parle. Il faut voir ce que ça a été au premier trimestre 2025 et puis de troisième trimestre, sachant quand même qu'on est passé par des périodes un peu de flottement au Togo, toujours un peu sous fond de tension politique qui existe. Donc tout cela peut affecter affecte l'économie. Donc la question de la soutenabilité de ce type de croissance est aussi sur la table, et aussi bien sûr de la question de l'inclusivité. C'était déjà sur la table avec le PND, je me rappelle, même si on n'en parle plus trop aujourd'hui. L'idée d'une croissance inclusive, c'est oui, et maintenant la FDR. Donc l'idée d'une feuille d'une croissance inclusive, c'est une formule qui est très présente. L'aspect concret, et surtout, comme on dit, comment on le ressent dans nos mains, dans le panier de la ménagère, selon la formule consacrée, c'est un autre challenge en lui-même, et il faudra le dire. Et encore une fois, ce n'est pas un problème strictement togolais. Donc, vraiment, comment on fait en sorte que les vecteurs de la croissance permettent de rejaillir sur l'ensemble de la population, c'est un problème général. Pour ne pas le citer, pour parler de croissance appauvrissante, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de la croissance, mais en réalité, ça siphonne un peu les ressources nationales et les concentre. C'est un problème que beaucoup de pays africains ont. C'est un défi à relever également. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut surveiller et voir comment on fait en sorte que le plus grand nombre, notamment les jeunes et les femmes, et les travailleurs pas forcément pas uniquement de la classe moyenne, encore que la classe moyenne au Togo, c'est quelque chose à définir, donc le Togolais du quotidien puisse vraiment respirer et sentir, on va dire, dans sa poche et dans sa gamelle ces 6,5% de croissance. Donc cette croissance n'est pas conjoncturelle, elle est durable. Je ne saurais prendre ce pari-là. Ce que je peux dire, c'est qu'on a fait preuve de résilience en termes de macroéconomique depuis la Covid. On a bien mieux résisté qu'on ne l'espérait, et ça tend à se poursuivre. Assez récemment, le PIB a passé la barre des 6 000 milliards, donc c'est pas mal. Ça montre quand même que ça monte. Après, il faut voir comment tout ça se répartit dans le quotidien pour le Togolais moyen, comme j'aime souvent le dire. Mais lui, ça donne quand même une bonne perception du Togo du point de vue des bailleurs. Oui, ça donne une bonne perception, mais la question qui reste derrière, est-ce qu'on va pouvoir maintenir le cap? Je crois que c'est à cette question-là que Doussavi tentait de répondre tout à l'heure. Et pour moi, je pense que les signaux sont au rouge. Je ne suis pas... Non, oui, parce que le pays a cessé de fonctionner depuis un bon moment. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Je pense que ne pas le voir, c'est faire preuve d'une cécité intellectuelle. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, parce que depuis que on a... Le gouvernement Dogbé a rendu tapis. Bien avant cela, c'est-à-dire que depuis que le politique, ou bien la politique a pris le dessus, je pense que les activités sont au ralenti. Il y a eu la constitution qui a été changée. Nous sommes dans la 5e République. Bien avant cela, il y a eu des manifestations ici et là qui ont paralysé l'économie. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais je crois que tout cela a eu des impacts en fait sur notre économie. Après le vote du test même, il y a eu les élections.
les élections législatives et les élections régionales, tout cela c'est budgétivore, il ne faut pas le méconnaître. Et on a eu après à voir la démission du gouvernement, et donc le gouvernement qui est là gère les affaires courantes, et quand on vous dit que vous gérez les affaires courantes, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que administrativement, ce n'est plus comme cela se doit. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de projets sont au arrêt et il n'y a plus d'activité en tant que telle dans le pays. Et malheureusement, ça continue. Ça continue, donc vous allez voir, vous allez écouter, vous allez attendre que il y a l'argent au pays, mais l'argent ça ne circule pas. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un marasme économique qui est profond, qui malheureusement qui ne dit pas son nom. Donc je crois qu'il serait très très difficile pour le Togo de maintenir le cap. Il serait très difficile pour le pays de maintenir le cap parce que on ne travaille pas. On est là, on ne travaille pas. Vous allez dans les administrations ou bien vous allez dans les ministères, c'est à peine que vous allez trouver les gens parce qu'ils ne sont pas là. Ils n'ont plus en fait les prérogatives en fait de travailler sur un certain nombre de dossiers qui peuvent permettre à l'État de rentabiliser. Donc le pays économiquement est aux arrêts, comme je le dis. La politique a pris le dessus et à côté de cela, vous avez des appels à manifestation qui sont lancés depuis la diaspora. Et la diaspora aussi contribue énormément à l'économie nationale. Je crois que ce rapport-là doit normalement faire cas. Et si aujourd'hui, cette diaspora aussi arrive à nous jeter de la pierre, donc je pense que l'économie nationale va prendre un coup. Donc ce qu'il faut... Moi, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je vous dis que ce serait très difficile pour le Togo de maintenir le cap. Maintenant, s'il faut peut-être rectifier le tir, c'est d'amener nos dirigeants à se mettre dès maintenant au travail. Il faut qu'ils arrivent au moins à sortir de leur chapeau de magicien, au moins un gouvernement qui va continuer à travailler et pour que l'économie en fait nationale retrouve sa santé normale. Dernière réaction, Ibrahim Acha? Non, je dirais tout simplement que lorsqu'on écoute ces annonces, surtout ces chiffres-là qu'on vient d'évoquer, c'est que cela renvoie à des perspectives avantageuses. Et on se dit que voilà, le Togo sera une destination privilégiée parce que les investisseurs, quand ils entendent de ces chiffres, voilà, ils se disent que il y a un certain dynamisme économique dans le pays. Et là, je pense que déjà sur ce plan, bon, c'est déjà bien pour notre pays. Mais ce que je voulais en tout cas souligner, je pense que c'est ce que disait mon confrère lui. Il faudrait qu'on crée de la richesse, qu'on continue par travailler. Et là, ça doit passer par un certain nombre d'actions, de chocs qu'on doit vraiment poser dans le pays. C'est le gouvernement qui doit poser ces actions, qui doit donner le cap. Et là, il nous faut forcément un gouvernement, en tout cas, qui a toutes les prérogatives. Ce n'est pas un gouvernement comme le dit, qui expédie les affaires courantes. Donc un gouvernement avec un cahier de charge bien défini, des orientations bien précises et surtout avec une dose de patriotisme parce qu'on veut vraiment hisser notre pays aussi parmi les pays performants en termes économiques, en termes politiques, en termes culturels et tout ça là. Et quand je prends un peu par exemple le secteur primaire, l'agriculture là-bas, c'est que il faut aller vers une agriculture beaucoup plus intelligente, comme on le dit généralement, qui intègre les paramètres des changements climatiques, que ce ne soit pas une agriculture pluviale, comme généralement on le voit. Quand il ne pleut pas, on ne fait pas l'agriculture, c'est quand il pleut qu'on va au champ. Non, il faut dépasser ces caps-là si on veut véritablement créer de la richesse dans le pays. Quand on va dans le secteur tertiaire, puisqu'on parle des services et tout ça là, actuellement, Internet est en souffrance. Vous voyez que ça affecte les activités en matière de e-commerce et tout ça là. Or, tout est digitalisé maintenant, et là vraiment je pense qu'il faudrait aussi voir cet aspect pour que vraiment le chiffre là ne dégringole pas. Il faut que on maintienne le cap, comme l'a dit lui, monsieur Youssavi aussi disait que vraiment il faut qu'on fasse des efforts pour maintenir vraiment le cap, et ça vraiment ça revient aux autorités togolaises de mettre en place des mécanismes pour pouvoir soutenir cette croissance et la rendre beaucoup plus pérenne. Alors, Renaud de Savu, une dernière réaction sur le sujet ou on passe à... C'est bon? J'ai hâte de voir les chiffres de cette année. Comme ça, on pourra savoir ce qu'il en est et quels sont les impacts de
des soubresauts, on va dire, de cette année. Donc on verra. Alors, on arrive au terme de cette émission de ce mardi de Regard Croisé. On va faire un dernier tour de table sur des sujets particuliers qui vous intéressent de l'actualité soit togolaise, nationale ou internationale. Si vous permettez, moi je vais parler plutôt de la sécurité routière parce que ça me tient à cœur. Nos routes sont devenues de véritables hécatombes et quand vous fouillez, c'est que généralement ce sont des pannes au niveau des engins, ça il faut l'avouer, parce que certaines personnes quand elles vont faire la visite technique, c'est comme si c'était vraiment un black scene pour pouvoir faire toutes les vitesses sur la route, alors qu'en réalité, même si vous avez fait la visite technique, il faut régulièrement faire le check-in de l'automobile, voir les systèmes de freinage, d'allumage et tout ça là, et pour pouvoir s'assurer que vous avez un véhicule en bon état. Donc moi j'en appelle à la conscience de tous les usagers de la route de faire le check-in d'abord de leur engin avant de prendre la route et d'éviter au maximum la vitesse et respecter le code de la route. Merci beaucoup Ibrahim Acha, confrère journaliste et directeur de publication, surtout du journal Temps Nouveau. Un plaisir de vous avoir eu dans cette émission Regard Croisé. Plaisir réciproque. Lui, Kamako, également un sujet particulier? Non, je n'en ai pas. La rentrée scolaire peut-être? Je voulais revenir sur la situation dans laquelle nous nous retrouvons depuis plus de 3 mois. Avec la coupure ou bien la restriction de la connexion Internet et profiter ou bien passer par là pour dénoncer la violation flagrante des consommateurs que nous sommes. Et tout cela se fait au vu au su en fait des opérateurs de la téléphonie mobile, Yas, Togo et Move, parce que c'est elles qui, ou bien c'est eux qui nous vendent la connexion. Malheureusement, ils ne disent rien. Ils sont aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas ils sont aujourd'hui épaulés, par la CEP qui aussi ne dit rien, qui ne régularise pas, parce que la connexion qu'on nous vend, le débit de la connexion qui nous permet ou bien qui nous oblige à nous réabonner à 15 000 francs ou bien à 25 000 francs le mois n'est plus le même, mais nous on continue justement à pas payer le même montant. Donc ça veut dire que nous, notre droit n'est pas respecté et tout cela se fait au nez à la bague des défenseurs, des consommateurs. Personne ne dit rien, on est là, on est réserve. À chaque fin du mois, on doit se réabonner et je pense que c'est notre droit qui est violé, mais comme on le dit souvent, chaque peuple mérite ses dirigeants. Alors merci Louis Kamako, journaliste, confrère, analyste politique. Un plaisir de vous avoir eu, Louis. Le plaisir il est partagé. Merci pour ces informations dans Regard Croisé. Ça fait plaisir de défendre la cause parce que je pense qu'il n'y a pas un seul Togolais aujourd'hui qui puisse dire qu'il ne soit pas affecté par cette restriction des réseaux sociaux. Ça nous pénalise énormément. Il faut que le ton soit donné par la CEP. Parce que le premier mot ou bien le dernier mot lui revient. C'est une institution de régulation des opérateurs économiques. C'est justement à la CEP de demander en fait à Yas Togo ou bien à Togocom et tout cela de revoir justement leur copie. S'il faut revoir à la baisse en fait le prix de la connexion, il faut le faire parce que le débit qu'on nous offre aujourd'hui n'est plus équivalent en fait au montant que nous payons. Voilà. Alors, on va terminer le tour de table avec Renaud de Savy. Renaud de Savy, un sujet particulier qui me tient à cœur. J'avais envie d'abord de parler de la récente... il y a eu un récent mouvement au niveau de la BCAO qui a donné l'agrément à une fintech togolaise, donc Olo Africa, qui fait dans la fintech, donc dans la, on va dire, la technologie financière. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un mouvement qui devrait normalement permettre d'avoir plus d'acteurs dans le secteur de la finance et démocratiser un peu tout ça, fluidifier tout ça et de nous permettre d'avoir un accès plus facile à certains services financiers. Mais en même temps, je me suis rendu compte que sans Internet, ça allait être très compliqué de faire tout ça. Donc je me suis dit que c'est quand même bien qu'on ait un Internet digne de ce nom dans le pays parce que sinon ça ne servira pas à grand chose. Et ça fait qu'on est un peu perplexe parce que il y a une chose de restreindre les réseaux sociaux pour des raisons politiques ou de sécurité, une autre de couper et de restreindre complètement, on va dire, le débit. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas trop pourquoi, ni comment ça se fait, si c'est un problème de câble ou quoi. Donc, c'est vrai qu'on est très perplexe. Personne ne dit rien. Donc, c'est vrai que c'est assez désemparant, on va dire.
Effectivement. Merci Renaud Dossavi, journaliste de TogoFest, l'un des médias les plus suivis ici au Togo, médias en ligne, et écrivain également. Un plaisir de vous avoir eu dans Regard Croisé. Merci à vous, à la prochaine. Alors, merci surtout à l'équipe rédactionnelle et technique derrière cette émission. Merci aussi surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes. N'oubliez pas de liker cette émission sur notre chaîne YouTube et de la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Niad Info.